possèdes le monde pour encore combien de temps? Comme un serpent, tu rampes parmi l'humanité. Sournois, tu calcules cyniquement l'opportunité. Tu n'as cessé de te faufiler entre les gens puissants, appuyant leurs désirs délirants. Tu leur inspires le chaos. Ivre de sang humain, tu possèdes le monde pour encore combien de temps? Bonsoir, le sang des innocents semble combler ton appétit. Tu te nourris de leur souffrance jamais rassasiée. Mai, déjà, tu obéis aux enfers qu'est-ce que de ça la passe. terre sans résistance. Mercredi 7 mai, et nous sommes à la veille, bien entendu, du 8 mai. Et demain, c'est férié pour beaucoup d'entre vous. Enfin, pour certains d'entre vous, pas tous. Et donc, ce soir, le climat devient un peu plus doux. On a eu quelques jours là de rafraîchissement brutal. Il faisait froid, mais vraiment froid, avec des nuages, un ciel très nuageux. Ça nous a cassé un peu sur notre élan, parce que le beau temps était arrivé avec de la chaleur. Donc ça y est, on croyait que c'était acquis, comme toujours. Quand on croit que c'est acquis, c'est que là que c'est pas acquis. C'est le sujet, je dirais. Vous pensez que quelque chose est acquis, et ça, c'est une leçon qu'on devrait appliquer en toute chose. Rien n'est acquis, tout est à toujours... il faut toujours être dans une certaine disposition pour accueillir l'événement inattendu. Le changement de climat, le changement d'humeur, le contexte qui change, une relation qui évolue pas comme vous croyez qu'elle allait évoluer. C'est ça la vie. Et en tous les cas, la vie des humains, c'est un peu ça. Et donc, rien n'est acquis. Ni la confiance, ni l'amitié, ni rien. Votre situation n'est pas acquise. Vous êtes là et demain on peut vous chasser, ou il peut y avoir un événement qui fait que vous n'êtes plus là. Les revers de fortune, ça existe également. Rien n'est acquis. Et cette insécurité permanente, elle a pour effet de nous rendre un peu fébriles, parce qu'il faut basculer dans cette forme d'inquiétude que l'on a, étant donné qu'on perçoit bien que rien n'est vraiment acquis. Il faut passer de cette inquiétude à une forme de confiance. C'est le travail intérieur, c'est toujours pareil. C'est une forme de confiance qu'on doit arriver à avoir, qui, d'une certaine manière, vous tranquillise sur un autre plan. Vous passez d'un plan à l'autre. Et quand vous arrivez à accepter, ça va beaucoup mieux. Accepter cette situation intermédiaire où on est toujours. On est toujours en transformation. On est toujours dans une situation de transition. Et c'est ça qui fait que on n'a jamais vraiment une tranquillité d'esprit. Mais on peut l'avoir, je pense. C'est pareil, ça s'apprend. Je pense qu'on peut arriver à avoir ça d'une certaine manière, quand on s'abandonne à cette providence qui choisit le tournant que vous devez prendre, l'allure à laquelle vous devez marcher, qui choisit de vous mettre un élément devant vous que vous n'aviez pas prévu. Et cette forme de providence vous invite à l'enjamber. Et c'est ça. Et il faut arriver à voir dans ces éléments qui nous arrivent une opportunité pour justement changer notre regard sur le monde, évoluer, construire autre chose, et d'une certaine manière laisser un peu faire aussi. Donc vous voyez, c'est intéressant d'ailleurs. Alors là, j'ai souvent vu ça. Vous savez, le sentiment que certains ont de « Ah bah ça y est, j'y suis arrivé, ça y est, c'est acquis ». Une situation, ça peut être effectivement, ou une relation amoureuse, on croit que c'est acquis. Et c'est là que c'est foutu en fait. C'est quand on croit que c'est acquis que c'est foutu. C'est intéressant. Oui, c'est très très intéressant. Parce que ça nous oblige
à une certaine vigilance, tout en n'étant pas, comment dire, dans une forme de paranoïa maladive. Il faut trouver toujours pareil, c'est une forme de positionnement intérieur qui est à chercher en nous. Je vois, il y a encore le ciel qui... Ah, et ça recommence. Il en fout de la merde. Enfin, je dis ça. Aïe. Demain, je sais pas ce que ça va donner. Et du coup, bah voilà, c'est bien. En fait, le sujet, c'est de se positionner et toujours d'agir justement. C'est pas facile. C'est pas acquis non plus de savoir comment faire, comment ajuster, comment se comporter également. Et parfois, on a faux, et des fois, on a juste. C'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, on est dans un contexte particulier, notre société. Pourquoi? Parce que on avait autrefois des garde-fous pour gérer ça. C'est-à-dire que, par exemple, que ce soit dans le domaine professionnel, quels que soient les domaines, hein, il y avait des choses c'était relativement stable. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine éducation, une certaine bienséance, des mœurs, des mœurs qui étaient assises d'une certaine manière. C'était conventionnel, certes, mais cette convention donnait aux gens des repères dans lesquels ils se retrouvaient et dans lesquels ça pouvait maintenir une forme d'équilibre dans tous les secteurs de notre vie. Vous aviez le médecin, vous aviez votre notaire, vous aviez votre patron, vous étiez patron, vous aviez votre boutique, vous avez vos employés, et il y avait le médecin, et les curés, et tout ça. Et vous voyez, tout ça donnait une multitude de repères aux gens qui faisaient que la vie en société, elle plus ou moins, elle était corsetée par tout ça. Je dis, aujourd'hui, tout s'est effondré, mais vraiment, il y a un effondrement global. Et nous qui sommes de cette génération, nous avons connu ça. Ça nous fait drôle parce que on a encore, si vous voulez, on a encore, par réflexe, on a encore ce formatage qui nous poursuit. Et quand je dis formatage, c'est positif et négatif. C'est pas il n'y a pas d'intention de ma part de dire c'est bon, pas bon. C'est pas ça. Mais c'était un état de fait. C'était comme ça. On était formaté dans un principe qui était établi avec des règles, je dis des règles, un comportement, un vocabulaire, enfin, etc. Et puis, tout s'est effondré, mais vraiment tout. Ça a pour effet de bousculer énormément de personnes de ma génération, essentiellement, les plus âgées que moi. Pourquoi ça bouscule? Parce que quand on a connu ça, quand on a connu tout ça, on se dit aujourd'hui, il y a une forme de brutalité. Il y a une forme de brutalité, une forme de brutalité dans une transition chaotique. Et évidemment, pour évoluer, pour changer, pour admettre que l'humanité doit encore évoluer, et Dieu sait si elle a besoin d'évoluer, on est quasiment obligé, je pense, de passer par cette phase transitoire. Mais cette phase transitoire, elle est singulière par son aspect désordonné, un peu anarchique. Et donc, ça donne des comportements anarchiques, des attitudes qui correspondent pas à des principes qui étaient naturels autrefois. Et on doit s'ajuster. Et je dirais que la génération à laquelle j'appartiens, elle a été habituée encore, et ça reste, et ça demeure, à une forme de formalisme. Il y a une forme de formalisme qui fait que les choses se passaient assez bien, finalement. La vie sociale la vie sociale existait. Aujourd'hui, il y a énormément d'inversions, déjà, des valeurs. Il y a une liberté, dans un certain sens, il y a une forme de liberté
qui frise à l'anarchie, et une liberté de comportement, certaines manières qui ne sont plus là, certains codes, certains principes, certaines attitudes de bienséance qui ne sont plus là. Donc ça bouscule tellement que beaucoup, en tous les cas, ont choisi de se retirer. Et parmi mes abonnés, et bienvenue aux nouveaux abonnés, beaucoup vivent seuls aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est trop, c'est too much, quoi. Ils en ont marre. Ils en ont marre de voir à quel point cette anarchie va dans tous les sens et provoque une forme de déstabilisation. Et ça, c'est important de le comprendre, de le voir. Et donc, la plupart, moi j'ai lu énormément de messages de personnes qui ont soit mon âge, soit plus âgés, des hommes comme des femmes, qui ont rompu pardon, qui ont rompu avec leur entourage, qui ont rompu parfois avec leur famille, pour des raisons diverses et variées, mais il y a la question politique, il y a la question du Covid, il y a eu toutes ces étapes aussi par lesquelles on est passé, qui nous a bien divisés. Et certains, exaspérés de voir autant d'ingratitude, de mauvaises manières, de comportements inadaptés, certains se sont dit, cette société n'est plus ma société, je ne peux plus vivre dans ce monde-là. Et ils regrettent, ils vivent avec la nostalgie du monde qu'on a connu, je dirais, dans les années 70. On avait des politiciens qui avaient une autre allure, on avait des maîtres qui avaient une autre allure, des maîtres d'école, des professeurs qui avaient une autre allure, on avait encore des institutions qui tenaient la route, et donc ça, on l'a connu. La nouvelle génération n'a pas connu ça, donc ils sont dans l'ignorance totale de ce que nous avons connu. On ne peut pas leur reprocher. Ils s'adaptent en permanence dans une société extrêmement troublée et instable. Nous, on a connu la stabilité. C'est vrai que c'est peut-être une fausse stabilité, mais elle était là malgré tout. Et ça tranquillisait énormément, et ça nous donnait un cadre et une perspective. Et tout au moins, c'est comme ça que la société s'est développée, et la société française s'est développée, hein, parce que les gens organisaient leur vie avec des projets, une forme de stabilité qui leur permettait de construire une famille, d'avoir des enfants, de bâtir une maison, de bâtir une carrière, etc. C'était comme ça. Et puis aujourd'hui, il y a vraiment une situation très complexe. On ne peut pas se mettre à la place, nous, des jeunes générations. Pourquoi? Parce que eux, ils sont nés dans un autre contexte. Et nous, on n'est pas nés dans le même contexte. Nous, on vit avec nos repères, avec nos références. Mais eux n'ont pas ces références-là. Donc, ils sont différents que nous, et on doit accepter cette différence. On doit accepter qu'ils soient différents. Et ils sont... c'est la génération qui doit participer à une forme de métamorphose pour trouver, et je ne sais pas, ça demandera 1, 2 ou 3 générations, peut-être plus, pour trouver un autre équilibre, pour trouver une autre façon de vivre. Mais il y aura autre chose qui va s'établir, qui, je l'espère, j'espère que ce sera supérieur à ce que nous avons connu, c'est-à-dire retrouver un principe transcendantal qui amène à marier l'existence terrestre à une forme d'existence également spirituelle. Ça, j'y tiens. Je pense que la transition, elle se trouve là. Et pour l'instant, donc ça redonne. Je pense qu'on retrouvera, parce qu'il y a un aspect cyclique aussi d'ordre et de désordre. Je pense qu'on retrouvera un autre ordre, mais il y aura un ordre. Et il y aura à nouveau des codes et des principes qui seront à nouveau certainement là pour, si on pense qu'il peut y avoir une évolution,
qui seront des principes éventuellement qui ressembleront pas à ceux forcément qu'on a connus, mais qui seront quand même une forme de nouvel ordre, le fameux nouvel ordre mondial. Ben là, on sera dans un nouvel ordre sociétal qui permettront peut-être de retrouver l'équilibre dans lequel l'homme a malgré tout besoin pour se concentrer sur sa propre évolution intérieure. La transition, elle est douloureuse. Nous, là, on est en pleine transition. C'est comme ça. Je ne sais pas si on n'a pas choisi notre époque, mais en tous les cas, on est incarné dans cette période-là cette période-là de la vie, cette période-là de l'expérience terrestre. On est incarné dans un contexte fort intéressant, mais en même temps très compliqué à gérer. Il faut qu'on arrive à absorber déjà mentalement, intellectuellement la nouvelle donne, les nouvelles technologies. Il faut s'adapter très très rapidement à gérer notre vie dans un contexte en perpétuelle évolution technologique, une complexité, tout. Et ça, il n'y avait pas cet effort autrefois. Aujourd'hui, c'est permanent, c'est permanent. Et celui qui décroche, c'est raide, parce que celui qui décroche, il devient dépendant. Il devient dépendant des autres parce qu'il ne sait plus se débrouiller. Alors ça, c'est vraiment nouveau, parce qu'il y a une accélération de la technologie, il y a une accélération de nos outils. Regardez les voitures, les automobiles, elles évoluent extrêmement vite. Aujourd'hui, vous changez de voiture, c'est 2 heures de formation pour savoir piloter les voitures avec toute l'électronique et tout ça. Et donc, pour être tranquille, tu gardes ton ancienne voiture, mais ton ancienne voiture, ils vont la mettre à la casse parce que tu ne pourras plus l'utiliser. Donc ça t'oblige aussi à une forme d'adaptation à quelque chose pour lesquels tu n'es peut-être pas prédisposé. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a cet effort à faire. Quand vous êtes jeune, c'est moins compliqué, évidemment, vous êtes plus adapté. Parce que les jeunes qui sont nés dans cette technologie, eux, s'adaptent plus vite que nous. Nous, on n'a pas connu le téléphone portable, on n'a pas connu l'ordinateur, on n'a pas connu... Eux, ils sont nés avec l'ordinateur, ils sont nés avec leur téléphone portable. Ils sont nés avec des instruments que nous n'avions pas. Ça en fait des êtres différents, qui utilisent les réseaux différemment, qui utilisent le mode de communication différemment que nous. C'est logique. Donc, d'où aussi la difficulté de compréhension, si vous voulez. Parce que, évidemment, les modes d'échange ont changé. Et ça, c'est à prendre en compte aussi. En tous les cas, là où je veux en venir, ça sent l'herbe coupée, ça sent bon là. C'est dommage que je ne peux pas vous transmettre le parfum parce que c'est très agréable. Et puis ce calme, cette tranquillité, ça vaut de l'or, j'en ai conscience tous les jours. Alors le truc, c'est que moi je discute avec des gens. Ce matin, c'était un artisan, discutait et est perdu. Il est perdu, et c'est vrai qu'il y a de quoi être perdu. Tout est à l'envers. C'est le chaos en ce moment, c'est l'anarchie totale. On ne sait pas du tout vers quoi on va. On ne sait pas si on va vers une nouvelle pandémie, on ne sait pas si on va vers une nouvelle guerre, on ne sait pas si on va vers un krach économique, on ne sait pas si on va vers une guerre civile. Tout ça est plus ou moins, de temps en temps, refait surface. Alors des fois, on n'y croit plus, puis ça revient. C'est très étonnant. Il y a des moments où moi, j'y crois plus, je me dis non, c'est pas possible. Puis il y a d'autres moments, tu repars, tu dis oui, alors, finalement, oui, pourquoi pas. Donc là, par contre, c'est très difficile, ça, cette alternance permanente entre des nouvelles, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des possibilités qui n'en sont plus. Ça change tous les jours. Et ça, c'est éprouvant. C'est très éprouvant. Mais j'imagine que pour les jeunes, c'est particulier, mais ils sont adaptés, beaucoup plus adaptés. En fait, ils ont un autre rapport certainement au monde
à la réalité que nous. Et déjà, comme ils sont énormément sur les réseaux et ils passent beaucoup de temps sur les médias, comme nous d'ailleurs aujourd'hui, mais eux, ils ont passé depuis leur enfance, ça les a projetés dans une réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'ils sont, d'une certaine manière, ils sont un peu désincarnés. Pourquoi? C'est normal, c'est le média, c'est le monde virtuel qui les a désincarnés. Et donc, ils sont moins aptes à être dans la matière. Ça semble être l'évolution. Et je dis pas c'est bien, c'est mal. Vous voyez, je donne aucune coloration morale à tout ça. C'est juste des constats. Et je dis pas c'est mieux, c'est pas bien. Je suis pas là-dedans. Je constate, je fais l'inventaire. J'essaie de comprendre en tous les cas. J'essaie de comprendre la situation globale. J'essaie d'évaluer où nous en sommes. C'est important, je crois. Et puis, parce que sinon tu perds pied, tu peux même perdre la tête. C'est ce qui arrive aussi. Certains perdent la tête, perdent pied, sont complètement à l'ouest. Il y a des gens qui parfois délirent, et c'est pas de leur faute, c'est parce que ça craque dans leur cerveau. Ça pète un câble. Et puis, dans cette anarchie dans laquelle dans laquelle nous sommes actuellement, c'est-à-dire un gouvernement à la dérive, un pays complètement à la dérive, des lois économiques qui vont être bouleversées par l'intelligence artificielle, des métiers qui vont plus exister demain, enfin des gens qui se font des milliards en un moins de temps, des jeunes à 23 ans qui sont déjà millionnaires, et des gens plus âgés qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui sont au SMIC. Tu vois tout ça, ça existe. Et c'est pas une question d'intelligence. Tu aperçois que celui qui est millionnaire, il n'a pas forcément plus d'intelligence que celui qui est au SMIC. Il y a plus cette logique que nous avons connue. Nous, autrefois, celui qui gagnait bien sa vie, c'était un type qui avait fait des études, qui avait un sacré boulot, qui avait des responsabilités. Il y avait une légitimité. Aujourd'hui, il n'y a plus la légitimité par l'argent. C'est-à-dire que tu peux très bien gagner beaucoup, comme ne rien gagner, mais ta valeur en tant qu'être humain n'a pas de, je dirais, n'est pas du tout, ne correspond à, la valeur de l'argent ne correspond plus à la valeur d'un individu. Alors qu'autrefois, il y avait quand même une correspondance, parce qu'il y avait une forme de légitimité. Aujourd'hui, elle n'existe plus, cette légitimité, parce que vous avez un gamin, un ado, comme ça, il trouve un truc, il se met sur le net, il développe un truc, il va devenir millionnaire. Et toi qui as 40 balais ou 50 balais, tu rames, tu te fais un SMIC, tu te fais 2000 balles, tu te fais 2005, je sais pas, tu rames, ton métier est dur, et toi, t'es passé à côté de du gamin qui, lui, a trouvé un truc, je sais pas, il a trouvé un principe, et lui, il se retrouve à Dubaï, il se retrouve je ne sais où, en tous les cas, lui, il est richissime en peu de temps. Il y a de quoi péter un câble, parce que quand tu es dans une société où l'argent, qui est normalement un curseur, qui est normalement une forme de repère par rapport à ce que tu vaux dans la vie, dans la société, ben là, tu t'aperçois que c'est fini, il n'y a plus de correspondance. C'est pas que tu es plus intelligent ou moins intelligent, c'est que l'autre, il a eu la clé que toi, tu n'as pas eu, et cette clé, bah, il flambe. Et tu vois des mecs qui se défoncent, qui font tout ce qu'ils peuvent. Moi, j'ai vu des gars comme ça, ils se défoncent pour s'en sortir, et ils ont des capacités, tout ça, mais ça passe pas, ça va pas, ça veut pas, et l'autre, le gamin, il va te faire un truc, et boum. Et tu peux pas imiter un gamin de 15 ans quand tu as 40 ans ou quand tu as 50 ans. C'est pas possible. Et ça, ça peut rendre fou, ça peut rendre malade, ça peut déstabiliser énormément. Parce que on est quand même dans un principe où l'argent reste un talon qui te permet d'évaluer ce que tu vaux dans la société. On te juge encore par rapport à ça. Et c'est déstabilisant parce que qu'est-ce que tu vaux financièrement? Si tu gagnes 2000, 1500, si tu gagnes 1000 balles, le SMIC, tu vaux rien dans cette société, tu vaux rien, et tu le sais que tu vaux rien. Mais c'est insupportable comme principe.
Alors tu dois compenser intérieurement en trouvant des arguments pour pas te dévaloriser. Ben, bien sûr, mais n'empêche que socialement, par rapport à la société à laquelle tu vis, après il y a tout qui traduit, il y a l'endroit dans le quartier dans lequel tu vis, il y a les voyages que tu fais, il y a la voiture que tu as, j'en sais rien, il y a le contexte, le standing qui te différencie. Et ça, tu peux pas y échapper. Et donc, sans arrêt, le contexte dans lequel tu vis te rappelle sans arrêt ce que tu es. Il faut surmonter ça. Et bien entendu, il ne faut pas se laisser manger par cette impression. Mais c'est à nouveau un effort à faire qui est difficile, Alors, vous voyez comme quoi aujourd'hui, on est dans une société, mais vraiment, où le chaos est en train de devenir la règle, un chaos. Et donc le principe pour moi, la raison, c'est que on est dans une phase de transition. Je crois voir ça. Mais attention, je peux me tromper. Je n'affirme rien. Je pense que, je suppose que, tout en me disant, moi je suis sûr de rien. J'essaie simplement c'est le principe de ma chaîne, c'est le principe de ce dialogue qui est un monologue en réalité, puisque je ne peux établir qu'une relation par rapport à vos commentaires, mais c'est vrai que j'essaie de proposer, si vous voulez, des pistes de réflexion à mon niveau, des gens qui acceptent de parler à ce niveau-là. Après, les autres, ils vont voir ailleurs si ça leur convient pas. Et moi, j'essaie de comprendre la transition, le monde que l'on vit dans cet espace-temps donné. J'essaie de comprendre les paramètres, les ingrédients qui pourraient parfois expliquer pourquoi il y a une forme de errance de l'individu, de l'homme, ou un repli sur soi, ou un déni. Ça dépend. Là, les réactions des uns et des autres sont différentes, mais elles sont provoquées par l'instabilité d'un monde qui, pour l'instant, est en train de se chercher et qui n'a pas trouvé encore son équilibre. Alors là-dedans, vous avez des êtres malfaisants, évidemment, les Macron et compagnie, Attali, BHL, tout ça sont des êtres extrêmement malfaisants qui, eux, certainement ont un programme à appliquer. Ils font partie du jeu, ils font partie du scénario, ils sont dans le scénario. Et dans ce scénario-là, ils sont nos adversaires, c'est clair. Mais nous, on n'a pas de programme. Eux, ils en ont un. C'est de détruire, c'est de provoquer le chaos pour créer leur monde à eux. Eux, ils ont décidé de détruire l'ancien monde pour créer leur monde à eux. Un monde dont ils ont déjà dessiné les contours. Ce nouvel ordre mondial, c'est ça. Avec la capitale, à Jérusalem, tout ça, Attali en avait parlé. Hein. Donc on n'invente rien, on le sait, tous ceux qui écoutent ma chaîne sont au courant de ça. Mais nous, comme on n'a pas de nouvelles perspectives ou un nouveau monde à proposer, on propose l'ancien monde, tout en sachant que c'est plus possible. Donc on se réfugie dans une nostalgie et on regrette. On dit bah c'était mieux avant. Et c'est vrai que c'était mieux avant. Mais on ne fait que dire ça. Et la génération qui n'a pas connu le monde d'avant, bah, elle dit bah oui, mais vous êtes bien gentil de nous dire c'était mieux avant, mais nous, on va enjoliver, on va peut-être idéaliser aussi ce monde-là, mais on serait incapable de le reconstituer, de le refabriquer. On ne peut plus, parce qu'il y a eu tel déblocage, il y a eu telles évolutions dans les mentalités, dans les mœurs et tout, qu'on n'en est plus capable. On n'est plus capable de restaurer ce monde d'avant. C'est pas possible. C'est quelque chose d'absolument illusoire. C'est la nostalgie. On le sait. Et donc on a en face de nous des adversaires qui se réjouissent du chaos actuel parce que c'est eux qui l'ont provoqué. Et ils le font
méthodiquement. Ils le font avec beaucoup de moyens. Et puis, nous sommes dans, quand je dis nous, je parle d'une certaine catégorie de la population, nous sommes dans un constat alarmant et nous disons, ça serait bien qu'on remette de l'ordre, ça serait bien qu'on remonte, remonte le temps et qu'on retrouve un peu les principes d'autrefois. Ouais, sauf que ça marche pas comme ça, visiblement. C'est pas la bonne méthode. Alors, moi, j'ai pas de, comment dire, de vision. Je suis pas, vous savez, je suis pas un être. Je reconnais que certaines personnes ont des dispositions médiumniques, je sais pas si ça se dit médiumnique peut-être, ou des dispositions à avoir des expériences de type extraordinaire, paranormal. Moi, j'ai pas. Je suis très terre à terre, j'ai pas ça. Ce qui fait que j'ai pas, si vous voulez, des éléments, je dirais, surnaturels pour me projeter dans une vision. J'ai pas ça parce que j'ai pas ça dans mes bagages. J'ai jamais eu d'expérience particulièrement originale. Je suis très ordinaire. J'ai une vie très ordinaire, enfin ordinaire au sens où ma vie spirituelle est très ordinaire et j'ai pas eu d'expérience. Enfin, bien sûr que j'ai eu certaines expériences, mais pas de révélation, si vous voulez, mystique ou autre, qui me permettrait de faire une projection ou quoi que ce soit. Non, je suis très ordinaire, très ordinaire. Et donc, je fais que ce que je peux faire, c'est-à-dire avec mon cerveau, qui est limité, mon intellect, qui est limité, qui est très limité, avec mes petits moyens, j'essaie de comprendre cette situation évolutive et j'essaie de, inspiré par certaines lectures aussi, ça veut dire que évidemment, ça m'a appris, enfin ça m'a aussi conditionné d'une certaine manière. Ça m'a conduit à imaginer que peut-être que, comme certains le prétendent, on est dans une forme de transition qui ressemble à une métamorphose et que cette métamorphose va aboutir sur quelque chose de plutôt qui devrait être heureux pour l'humanité. On pense certains ça, on le pense, on l'espère, c'est ce qui nous fait tenir, hein, parce que si le monde était sinistre et foutu et noir, absolument noir, sans espoir, je pense que on se suiciderait parce que on n'aurait plus du tout cette pulsion de vie en nous et c'est qu'on n'en est pas là parce qu'on mourrait si c'était ça, on mourrait. Donc ça veut dire que si on est encore en vie, si on a encore cette pulsion de vie, c'est que malgré tout, même si on n'arrive pas à formuler ni à nous représenter ce monde futur qui serait pour le coup un monde plus en harmonie avec la nature, qui serait un monde plus harmonieux, disons. Et ça, c'est pas compliqué, visiblement. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. On se dit, voilà le projet, voilà peut-être le projet qui est caché, qui nous est caché pour l'instant. Et peut-être qu'il faut passer par cette rupture totale pour en arriver là. On se dit peut-être. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans mes vidéos. Mais j'y reviens. J'y reviens parce que je vois bien que autour de moi, parce que vous savez, j'ai quand même quelques contacts, quelques relations, et je vois qu'on ne peut pas attendre quoi que ce soit pour l'instant de très intéressant sur le plan humain, sur le plan collectif plutôt. On a des percées comme ça qui sont faites, on a des moments particuliers parfois qui peuvent surgir, qui peuvent se présenter à nous et qui sont bénéfiques, mais on ne peut pas s'y installer dedans, c'est impossible. On est obligé d'accepter l'instabilité pour l'instant comme principe et d'accepter cette forme d'anarchie dans laquelle on est qui
qui nous apparaît comme être un monde sans aucun sens, quoi. Sans aucune règle, sans aucune hiérarchie, sans aucune valeur. C'est le chaos. Le chaos qui va se manifester normalement dans la société. Ce chaos devrait normalement être de plus en plus puissant, de plus en plus fort. Parce que les humains sont complètement éclatés là. On voit bien, quand je vois même la politique, LFI, Mélenchon, tout ça, tu sens que ça explose de conneries, que c'est complètement débile, les wokistes, les LGBT, tout ça. Tu sens que ces mouvements sont totalement dézingués, que ça va nulle part, que c'est des revendications qui sont d'une stupidité. Puis l'islam qui arrive, qui met son nez, qui veut s'imposer avec les wokismes, des mariages qui sont incohérents. Enfin, tu vois que tout ça est complètement. Il y a un délire total collectif. Il y a un vrai délire. Et ce délire, on est dedans. C'est-à-dire une maison de fous. On est vraiment dans un grand hôpital psychiatrique. On est vraiment dans un truc de dingue. Et c'est là qu'on doit, nous, essayer de ne pas perdre notre équilibre. C'est là qu'on doit rester le plus possible équilibré, parce qu'on pourrait être entraîné dans un délire également. Et c'est pour ça que je redoute, si vous voulez, les mystiques, je redoute, si vous voulez, les élans mystiques, les élans idéologiques, tout type d'élan dans lequel on voit que quelqu'un va rentrer dedans et peut-être se perdre, parce que c'est une fuite. Et on cherche la fuite, et on cherche et c'est normal qu'il y ait ces travers qui sont là, parce que c'est très dur c'est très dur de rester constant, de rester les pieds sur terre. C'est très dur de ramener les choses à un stade très, très primaire. On a envie d'échapper à ça, de trouver un principe qui serait supérieur. On a envie de courir après un gourou éventuellement, de courir après un être qui serait l'être providentiel, etc. On est tous comme ça, hein, attention. Hein. Moi, je m'inclus toujours dedans. Mais après coup, je me dis, attention où tu mets les pieds, attention ce que tu fais, attention à tel type d'envolée. Voilà, on passe par des phases comme ça. C'est logique, c'est normal. Comme on passe parfois par des périodes de grande dépression, on est triste, on est dépressif, enfin au sens pas médical, mais on est très très mélancolique par rapport à ce que au spectacle absolument abominable auquel nous participons, quoi. Parce que le spectacle, quand tu vois des crimes, quand tu vois des enfants qui sont battus, abusés, quand tu vois cette misère, et tu te dis, waouh, c'est chaud quand même. Ce qu'on nous demande, c'est chaud de participer, non pas de participer, mais d'être spectateur de ça. C'est très chaud, et c'est vrai que ça incline à se fuir ce monde, à se retrouver, à se retrouver, s'isoler, pour pas se laisser complètement manger par ces éléments qui sont très déstabilisants. Enfin voilà. Ben là, on va rentrer tout doucement. Je vous dis, là, ça va. Il fait plutôt bon, il fait plutôt... Peut-être que c'est de bonne augure. Peut-être que demain, on aura un meilleur climat qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça caille. C'était très, très froid. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit peut-être à demain. Comme un serpent, tu rampes parmi l'humanité. Sur moi, tu calcules cyniquement l'opportunité. Tu n'as cessé de te faufiler entre les gens puissants, appuyant leurs désirs délirants. Tu leur inspires le chaos. Ivre de sang humain, tu possèdes le monde pour encore combien de temps? Le sang des innocents semble combler ton appétit. Tu te nourris de
leurs souffrances jamais rassasiées. Tu obéis aux enfers de la terre sans résistance, cette terre accueillante, une coupe trop pleine de sang.